cœur des terres de Montefort, là où les brumes dansent au matin, s'étendait une forêt mystérieuse que nul n'osait traverser seul. On racontait qu'une vieille sorcière régnait sur ces profondeurs obscures et que les ombres de ses maléfices égaraient les hommes sans retour. Parmi les jeunes écuyers du domaine vivait un garçon au cœur ardent qui rêvait de devenir chevalier et de courir son nom de gloire. Pour accomplir cet espoir, il s'aventura dans les bois enchantés, Bien décidé à vaincre la sorcière et revenir couvert d'honneur. Mais la forêt n'était pas seulement sombre. Sous les grands chênes centenaires, des fleurs lumineuses dansaient au vent et les ruisseaux chantaient comme des harpes. C'est alors qu'il la rencontra. une fée. Ses cheveux semblaient tissés d'aurore, ses yeux reflétaient les constellations, et son sourire faisait naître le printemps partout où il se posait. Elle était l'une des gardiennes du bois, fille des anciennes magies, et dès ce premier regard, deux destinées furent liées. Sous la lune argentée, ils dansaient jusqu'au lever du jour. L'écuyer de Montefort et la peinée des vieux amours. Ils rêvaient d'un avenir et connaissaient l'éternité. Mais leur cœur ignorait encore que le destin allait les séparer. Les jours devinrent des semaines, les semaines devinrent des saisons, et l'écuyer oublia peu à peu la quête qui l'avait conduit jusque-là. À quoi bon les honneurs et les batailles lorsque le bonheur se trouve enfin? Pour la première fois, son cœur n'aspirait plus à la gloire, mais simplement à rester auprès d'elle. Pourtant, derrière ses sourires, la fée cachait une inquiétude silencieuse, car elle connaissait un secret que lui ne pouvait encore comprendre. Pendant ce temps à Montefort, les chevaliers s'inquiétaient, Craignant que le jeune homme n'ait succombé au danger du bois, ils partirent à sa recherche lorsqu'ils pénétrèrent dans la forêt. les ténèbres s'éveillèrent, loups d'ombre, créatures anciennes, esprits corrompus par la sorcière. Tous surgirent des profondeurs du bois. L'acier rencontra les griffes, et les cris couvrirent le chant des oiseaux. L'écuyer accourut vers ses compagnons, mais déjà la bataille faisait rage. Sous la lune argentée, le rêve commençait à mourir. Car parfois les plus grands amours ne peuvent empêcher le destin d'agir. Les étoiles pleuraient en silence, le vent semblait tout emporter. Et dans les yeux de la jeune fée brillait déjà l'adieu à venir. Alors la vérité fut révélée. La sorcière et la forêt étaient liées par une ancienne magie. Si la sorcière tombait, le mal disparaîtrait, mais la magie qui donnait vie aux fées disparaîtrait également. L'écuyer comprit alors que sauver ses frères signifiait perdre celle qu'il aimait. Le combat final éclata au sommet de la tour noire. L'acier brilla comme l'éclair, la terre trembla sous les sortilèges. Et finalement la sorcière fut vaincue. La forêt poussa un long soupir, les ombres s'effacèrent, les monstres disparurent, et le silence retomba sur les bois.
Lorsque l'écuyer revint, la fée l'attendait. Un dernier sourire illuminait son visage. Sous la lune argentée, ils dansèrent une dernière fois. Comme si le temps lui-même refusait de leur dire adieu. Les arrêts de mille études, le printemps polit l'année. Mais certaines histoires d'amour sont faites pour devenir des légendes. Puis la fée déposa un baiser sur le front du jeune chevalier. Et peu à peu, son corps devint lumière. Le vent emporta son chant. Les étoiles gardèrent son souvenir. L'écuyer retourna à Montefort. Les années passèrent. Il reçut finalement ses éperons de chevalier. Mais jamais il n'oublia la gardienne des bois. Et l'on raconte encore aujourd'hui que lorsque la lune éclaire la forêt enchantée, une silhouette danse parfois entre les arbres et qu'au loin, le rire d'une fée répond encore au souvenir d'un amour éternel.